Nos partenaires sont tous des partenaires experts, des professeurs, des sociétés savantes, des laboratoires de recherche, en France, en Europe et au Japon. Et enfin, la palette de médias que nous utilisons n'est pas uniquement la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, mais la bande dessinée, l'escape game, les mécaniques de jeu différentes, le dessin. Et c'est ce qui nous permet de mettre en valeur un contenu sérieux de façon la plus appropriée possible. Enfin, on entend souvent le learning by doing. Nous proposons plutôt le learning by experiencing. Donc la dernière fois, vous avez vu avec mes deux collègues de nombreux éléments, ce tour d'horizon. Je me suis permis de remettre quelques éléments en exergue, que c'était l'ingénierie pédagogique avant l'outil, qu'on utilisait les sciences cognitives pour être pertinent de façon pédagogique. On utilisait bien évidemment l'émotion, la motivation, et que c'était mon collègue donc Jérôme Leleu qui parlait de la pédagogie de la simulation. Et ce soir, ce que nous proposons pour l'exercice, c'est de vous proposer deux exemples d'application. Vous avez tous vu, je pense, ce cône dit d'Edgar Gale qui rappelle que dans les 5 premiers cas où d'un cours magistral à lire, entendre, voir et entendre, regarder la télévision, assister à une démonstration, on retient à peu près bien, entre 5 et 50%. C'est-à-dire que lorsque l'apprenant est dans la posture de passive, il retient moins bien. Et globalement, lorsque l'apprenant, vous le placez au centre du dispositif pédagogique, il est dans une posture active. Et ça n'a rien de surprenant si vous avez des enfants. Dès lors, vous échangez, vous discutez, vous débriefez, il se trompe, il recommence, il se trompe, il recommence, il simule, on vit une vraie expérience et là, tout de suite, il y a une meilleure. Et donc, on parle de courbe de l'oubli, parce que c'est bien de faire de la formation, mais lorsqu'on sort de la salle et qu'on oublie tout, il faut recommencer. Donc, le taux de rétention de l'information est pour nous le critère de qualité des formations. C'est ça qui, aujourd'hui, nous amène à toujours réfléchir en objectif pédagogique et en objectif pédagogique à long terme. Est-ce que le micro est bien? Est-ce que je ne parle pas trop loin? À la régie, on me dit OK. Très bien. Il y a 2 phrases que vous connaissez, aussi bien asiatiques qu'occidentales. On parle souvent de Confucius pour dire j'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. D'une autre manière, ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprenons en le faisant. Aristote. Donc c'est sur ces expressions connues de tous que nous avons bâti donc 2 produits que nous avons développés au cours de cette année. Un en réalité virtuelle, en français et très vite en anglais bientôt. Et l'autre, sécurité incendie, en réalité mixte, et j'y viendrai un petit peu plus. Après chaque partie, je vous inviterai à poser vos questions, à échanger, de façon à ce qu'on puisse ne pas attendre la fin de la conférence pour que ça soit un petit peu interactif. Et je terminerai sur demain les dispositifs sur un échange et cela nous emmènera d'ici à peu près 30 à 40 minutes.